Salut! Aujourd'hui c'est Wild Art. Et non, ce bonnet n'est pas là pour cacher une calvitie naissante non assumée. Salut à tous et bienvenue sur Rock'n'Wild. Aujourd'hui, vidéo sur le dessin artistique en soudage, aussi appelé Wild Art. C'est parti! Bon, on va commencer par la base, même si j'imagine que tu le sais déjà. Donc pour cette application, il te faut une génératrice TIG. Donc là, moi, c'est une GIS 208 ACDC. Clairement, tu n'as pas besoin d'avoir une machine aussi poussée pour cette pratique. Une simple génératrice DC basique te suffit largement. La seule contrainte que tu vas avoir, c'est le fait de pouvoir y brancher une pédale. Pourquoi une pédale? Parce que tout simplement, lors du soudage, tu vas avoir besoin de varier l'ampérage en fonction de ce que tu es en train de faire. Chose que tu ne peux pas faire avec un bouton ou une gâchette. Donc c'est vraiment un outil indispensable pour cette pratique. Bon, pour le choix des bus, déjà tu peux oublier d'emblée tout ce qui est bus de standard avec diffuseur standard de ce type-là. Tu n'auras absolument aucune bonne protection avec ce type de matériel-là. Tu auras juste une soudure qui sera cramée, noire. Donc c'est à proscrire. Donc tu as deux types de bus que je peux te conseiller si tu veux faire du Wild Art. La première type de bus, c'est uniquement si tu comptes essayer une fois et que tu fais pas d'inox du tout. Ce sont des bus qu'on appelle les types jumbo. Donc ce sont des bus de ce type-là qui se montent sur des gros diffuseurs à grille de ce type-là. L'avantage qu'il y a par rapport à des diffuseurs standards de ce type, c'est que du coup ton gaz passe par un tamis, ce qui permet de le stabiliser et ce qui fait que ton afflux gazeux il est beaucoup plus homogène. Donc ça c'est très bien si tu comptes faire ça juste pour essayer. Tu auras une protection gazeuse qui sera suffisante, tu auras une coloration sympathique, maintenant tu n'auras pas le contrôle total de ce que tu veux faire. Si par contre tu fais beaucoup d'inox ou que tu veux faire des tableaux assez régulièrement, moi je te conseille très honnêtement d'investir dans des bus type M-Furic ou H-Cup. Donc moi par exemple j'ai des M-Furic, donc ce sont des bus en céramique comme celle-ci, qui se montent sur un petit diffuseur à tamis comme celui-là. Donc tu vois par rapport au diffuseur type Jumbo, le diamètre il est beaucoup plus inférieur. Par contre, l'avantage que tu auras par rapport au gros diamètre, c'est qu'en fin de compte, avec ces buses-là, tu as un tamis dans le diffuseur, mais tu as aussi un tamis dans ta buse. Ce qui fait que ton gaz, il passe par deux tamis, donc ça le stabilise d'autant plus. Ça te permet vraiment d'avoir une très belle dispersion au niveau de ton afflux gazeux. À savoir que tu as les buses donc, en céramique comme celle-ci, mais tu as aussi les mêmes en Pyrex. La seule différence entre les deux, concrètement, c'est que tu auras une visibilité plus accrue donc sur les bus Pyrex, parce que tu peux voir à travers la buse, chose que tu ne peux pas faire sur les céramiques. Hormis ça, ils ont les mêmes caractéristiques. À savoir que dans tout ce qui est soudure Wild Art, tu peux aussi monter ce qu'on appelle des BBW19. Donc ce sont ce type de buses, tu vois, qui sont aussi en Pyrex, et qui ont, tu vois, un diamètre beaucoup plus conséquent que les Fupa 12. Pourquoi tu montes ça? Alors, je vais t'expliquer des choses. Donc, pour les colorations sur ton tableau, tu as, entre guillemets, la possibilité de le gérer. C'est-à-dire que tu peux gérer en fonction de plusieurs paramètres qui est le diamètre de ta buse, ton stick-out, l'inclinaison de ta torche, et l'ampérage, et ta vitesse d'avance. Tu peux jouer sur la coloration. Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais en fin de compte, quand tu commences à bien gérer le truc, tu te rends compte que tu peux vraiment avoir une coloration pas choisie mais quasiment quoi. C'est-à-dire par exemple que si tu montes ce type de buse avec un stick out par exemple qui correspondrait à 10 ou 12 mm, le stick out je t'expliquerai ce que c'est après, avec une inclinaison de torche assez nulle, c'est-à-dire par rapport à ton plan de soudage tu restes assez à 90 degrés, dans les 90 degrés, tu auras une coloration qui sera nulle ou jaune paille, parce que tu auras vraiment une excellente protection gazeuse qui fait qu'il n'y aura aucune oxydation. Par contre, tu veux par exemple des couleurs bleues, violettes, roses. Dans ces cas, tu monteras peut-être plus une Fupa 12 qui aura un diamètre inférieur, mais qui te permettra, avec en jouant sur l'inclinaison, etc., ton avance, etc., d'obtenir des colorations dites un petit peu plus oxydées. C'est-à-dire que tu auras une protection gazeuse qui sera inférieure, qui sera très bonne quand même, mais qui sera inférieure à ce que tu peux avoir avec ce type de buse. Et en fin de compte, en jouant sur tous ces paramètres-là, tu peux arriver à avoir une coloration entre guillemets choisie. Donc ensuite, tu as le choix de ton tungstène. Concrètement,
Tu peux prendre absolument tout ce que tu veux, hormis du tungstène pur qui est destiné à l'aluminium. Alors après, au niveau du diamètre, moi personnellement, je vais faire ça sur du 1,6 mm. Pardon, pourquoi du 1,6 mm? Parce que de toute façon, moi, je vais souder dans les 60 ampères, donc j'aurai largement assez avec un tungstène en 1,6. À savoir que tu peux très bien le faire avec du 2,4. Donc après, tu peux très bien faire par exemple ton pointage qui va se situer dans les 90 ampères sur de la 2,4 et repasser sur un tungstène de 1,6 pour le soudage du tableau. Sachant que pour le soudage du tableau, grosso merdo, on va être dans les 60 ampères. Pour le choix de ton métal d'apport, te prends pas trop la tête avec la nuance, grosso merdo, tu prends du 308 ou du 316, enfin ça n'a pas vraiment trop d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est ton diamètre. C'est-à-dire, je t'explique. Si par exemple tu as des petits traits ou des choses, des petits lettrages à remplir, tu partiras sur du 1,2 mm, il y en a largement assez. Mais par exemple, si tu veux faire des gros remplissages, typiquement sur du 3 ou 4 gouttes en largeur, tu partiras plus sur du 1,6. Ça te permettra de mieux remplir et de mieux gérer ta température de fusion. Pour les types de tôles qui sont préconisés pour cette application, tu te prends pas trop la tête, tu prends du 304L. C'est largement suffisant. En fin de compte, ce qui est important, c'est la finition que tu lui mets. C'est-à-dire que soit tu peux lui faire une finition brossée, ou par exemple une finition polymiroir numéro 8. Ça, c'est à ton choix, c'est au rendu que tu veux faire de ton tableau. Ce qui est important, par contre, c'est l'épaisseur. Pour débuter, et clairement, l'épaisseur qui est idéale, c'est du 3 mm. En dessous, tu peux souder par exemple de la 2 mm. Le problème, c'est que tu auras tendance à beaucoup chauffer et donc déjà, tu vas avoir une coloration qui sera vraiment à limite rose cramé, quoi. Par contre, tu peux même souder avec de la 4 mm. En réalité, ça pose aucun problème. Moi, je trouve que la 3, en termes de ratio coût et ce qu'on lui demande de faire, très honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu auras des déformations, mais qui seront quand même plus minimes que sur de la 2 mm ou voire en dessous. Et t'as pas le coût d'une tôle, par exemple, qui commence à être en 4-5 mm sur une tôle inox, tu commences à sentir passer au niveau du prix d'achat. Donc une chose qui peut paraître logique en prime abord, mais qui ne l'est pas du tout, c'est que tu ne soudes pas directement ta plaque, comme ça, directement sur ta table ou sur ton support. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu la soudes comme ça, tel quel, tu auras beaucoup de déformations et tu auras forcément une soudure qui va finir cramée. Parce que tu vas avoir une mauvaise dispersion de la chaleur qui fait que ta tôle va monter trop haute en température. Donc, pour éviter ces désagréments, il faut pointer ta tôle qui est de ton tableau sur ce qu'on appelle une plate de maintien. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est juste une tôle qui fait entre 20 mm à minima et 30 mm idéalement. Et en fin de compte, l'idée, c'est de venir pointer ta tôle qui te sert pour le tableau sur la plate de maintien et ça te limitera tout ce qui est déformation et ça te permettra d'avoir une excellente dissipation de la chaleur. Pourquoi ça c'est important? Parce que si ta tôle monte trop en température, tu vas perdre le contrôle de ton bain et en plus de ça, tu auras une soudure qui sera oxydée, qui sera noire cramée. Et du coup, on veut pas du tout ça. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on monte la torche déjà. Donc, on commence par mettre le joint. Ensuite, le porte-électrode avec le diffuseur. On monte la buse. Et ensuite, on vient aiguiser le tungstène. Voilà. Une chose qui est aussi importante, donc c'est ce que je te parlais tout à l'heure, c'est le stick out. Le stick out, c'est la distance qu'il y a entre le bout de ton électrode et ta buse. En général, c'est entre 12 et 15 mm. À savoir que ça, c'est un petit peu en fonction des soudeurs. Tu as des soudeurs qui vont le sortir plus pour se donner une meilleure visibilité, et donc par contre qui compenseront en mettant un petit peu plus de gaz. Et tu as des soudeurs qui le rentreront et qui, en contrepartie, baisseront un petit peu l'apport en gaz. Ça, c'est au choix de chaque soudeur. La règle de base, c'est entre 10, 12 et 15 mm. Après, ça, c'est au choix. Bien sûr, il ne faut pas le sortir de 50 mm. Hormis dans des situations type tuyauterie où t'as pas d'accès et là t'as pas le choix. Mais en soudage basique, tu sors à peu près voilà, cette distance-là. Bon, ce que je te propose, c'est de passer tout de suite à la soudure. On va commencer par pointer la tôle sur la plate de maintien et on passera du coup après à des petits essais. Donc pour le pointage, c'est simple. Tu commences déjà par te faire des zones de soudage propres, c'est-à-dire que tu grattes à la meule, quoi, concrètement. Pareil, tu prépares ta tôle avant, tu dégraisses tout ce petit monde. Et puis après, tu vas mettre en position comme tu peux. Donc là, moi, je l'ai mis avec des serre-joints. Mais maintenant, si tu as, par exemple, je te dis une bêtise, un tube en 30-30, tu viens mettre ton tube en 30-30 dessus avec deux serre-joints. Enfin, tu te débrouilles pour que ça puisse pas bouger. Alors, aussi, très important, il faut que ta tôle plaque
partout, y compris au milieu. Parce que si je t'explique, si ta tôle plaque pas au milieu, forcément, quand tu vas souder, par exemple, cette zone-là, eh ben, tu auras un bain qui sera très bien avec un ampérage qui sera bien réglé. Par contre, tu vas arriver sur cette zone-là, eh ben, ton bain, d'un coup, tu vas pas comprendre. Ton bain va s'élargir, tu auras de la chauffe, tu auras un aspect cramé. C'est parce qu'en fait, la diffusion de chaleur qui se fait à travers ta plate de maintien, eh ben, elle se fera pas bien parce que ta tôle n'est pas plaquée contre la plate de maintien, justement. D'où l'importance de très bien préparer sa tôle, de bien, vraiment bien la tremper pour pouvoir avoir un pointage qui soit vraiment très bon avec une tôle en maintien. Bon, c'est parti. Moi, je te conseille de commencer, si tu peux, par les 4 points. Et après, tu viens faire des points au milieu. Sachant que là, en plus, sur ma tôle d'essai, parce que j'avais rien d'autre, c'est une tôle d'1 mm. Donc, autant vous dire que pour pointer sur la tôle de 30 mm, ça va se marrer 3 minutes. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Mais idéalement, quand du coup, tu as plus d'épaisseur, tu as la possibilité de faire une petite soudure d'angle en réalité. C'est plus ça qu'il faudra faire. Bon là, malheureusement, vu l'épaisseur, je vais faire comme je peux. Donc là, tu vois, typiquement, on a un beau pointage. Attends, hop, je vais bouger un petit peu. Voilà. Je sais pas si tu verras bien, on va voir, on va se reculer un peu. Tu vois, j'ai des points qui sont vraiment des petites chaînettes qui n'ont aucune coloration, qui sont vraiment parfaitement protégées. Et tu vois, là, quand tu t'amuses à faire le tour, et ben, tu vois que c'est super bien positionné. T'as pas de creux, tu vois, ça sent pas de creux, c'est vraiment tôle contre tôle. Donc là, on a une préparation qui est vraiment pas mal. Bon, écoute, je vais faire des petits traits là pour qu'on fasse des petits essais ensemble. Et puis, je t'apprends tout de suite après. Bon, bah voilà que je suis revenu. Donc, j'ai été imprimer un petit logo RW Soudure, tout simple. Avant de le graver, toujours, on pense à dégraisser, sauf que, bah, évidemment, j'y ai pas pensé, donc il va falloir que je le fasse. On va commencer après par mettre en place la feuille. Ensuite, on va graver, du coup, le logo sur la tôle. Donc, en graveur, c'est simple, t'as soit des petits graveurs pneumatiques, qui sont pas mal, ou alors les petits graveurs type Dremel, tu vois, moi j'ai ça. Ça fait largement le taf. Donc, après, c'est au choix, hein, c'est au choix de ce que t'as. Perso, voilà. C'est comme ça. Enfin bref, je raconte n'importe quoi et rien du tout. Donc, bah, je te laisse regarder ça. Mais tu useras, hein, je mets mon casque parce que ça me casse les oreilles. Ah, bon sang, ça. Je crois que je suis bon. Alors, regarde-moi cette beauté. Bon, beauté, c'est subjectif, hein, on est d'accord. Voilà, bon, après, t'as pas besoin d'en faire plus, hein, c'est juste pour te faire un guide quand tu soudes, hein, pour voir où est-ce que sont tes limites. Mais ça s'arrête là, hein, pas besoin d'avoir un truc fine. Bon, je me prépare et puis je te reprends après. Donc l'idée concrètement sur ce type de détail, il vaut mieux commencer par tout ce qui est périphérique quand tu as des trucs en périphérie à faire. C'est-à-dire que par exemple, on va commencer par faire le trait là, donc le remplissage ici. Après on viendra commencer un petit peu le W, et après on repartira de l'autre côté pour finir notre truc là ici. Pourquoi? Parce que comme ça on a une répartition de la chaleur qui est à peu près uniforme. C'est-à-dire que là on n'a pas une surchauffe de cette zone-là, pendant que cette zone-là reste plus froide. Surchauffe qui entraînerait quoi? Forcément, dans le meilleur des cas, une coloration importante, dans le pire des cas, une soudure noire cramée. C'est pas ce qu'on veut, évidemment. Donc, moi, je vais t'expliquer comment je vais partir. Je vais partir, du coup, ici, ici,
on va faire un peu le W, après on repartira ici, et après on remplira une lettre sur deux, ainsi de suite. Donc voilà, bah écoute, je t'invite à regarder un petit peu ça, et puis voilà. Bon, après la tôle d'essai, on va passer sur une autre tôle en épaisseur 3 mm. Donc c'est une tôle que j'ai commandée sur le site Wild Metal Online. Et en fait, c'est des tôles pré-gravées. Donc voilà, avec des motifs. Donc là, par exemple, c'est un tiki. Et sur ce site, en fait, tu as la possibilité d'acheter des tôles donc en 6 pouces par 6 pouces. Donc ça fait à peu près 15 cm par 15 cm. Avec des motifs gravés dessus. Comme ça, tu n'as pas besoin de te prendre la tête à graver. T'enlèves la protection et tu pointes direct. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, c'est là qu'on se marre 3 minutes. Bon, après 5 minutes de galère, tu vois, c'est toujours un plaisir d'enlever ce genre de truc. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ouais, tu vois rien, sinon c'est pas drôle. Voilà. Tu vois. Donc voilà. Bon là, évidemment, il y a mes gros mains dégueulasses qui ont été partout dessus. Donc je vais le nettoyer, bouge pas. Voilà. Là, attends, est-ce que tu vois mieux? Écoute, on va dire que t'as vu, hein. Bon là, prochaine étape du coup. Un petit coup de dégraissage sur ça. Bon, bah j'ai été sympa déjà, je t'ai épargné le pointage, c'est la même chose que sur votre tableau. Donc pas vraiment intérêt de refaire ça. Et puis du coup, on passe directement au soudage. C'est parti. Bon, voilà le résultat. C'est plutôt pas mal. Et l'intérêt voilà, d'une plaque de maintien, c'est que tu vois, là j'ai aucun rochage derrière. J'ai les points de chauffe, comme tu peux le voir, mais il n'y a pas de rochage. Du coup, c'est vraiment sympa. Et en plus de ça, le fait de l'avoir bien pointé, tu vois, enfin, je sais pas si tu vas bien voir, mais il n'y a aucune déformation quasiment.
Donc franchement c'est vraiment top. Et du coup voilà quoi. Donc maintenant pour mettre ça en valeur, et ben, on va lui faire un petit cadre autour. Donc je vais utiliser de la barre de 30 par 6 en inox que je vais retravailler. Donc je te laisse voir ça. A tout de suite. Voilà. Ah, on est pas mal. Allez, la suite. Bon, je préparais les faire plat. J'aurais fait un petit motif presque voulu, effet goutte d'eau un petit peu là, donc c'est super classe. Donc maintenant on va pointer ça, on va souder le cadre, et ensuite on viendra mettre le tableau dans le cadre. C'est parti. Bon. Ah. Tiens, regarde. Allez, la suite. Qu'est-ce que t'en dis, mon pépère? Ça te plaît ou ça te plaît pas? Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah! À plus tard!